L'histoire du Saharina Soubeya, l'épopée de l'Alindi, l'Alindi en Somalie Guntino à Djibouti, ou encore Saharina Soubeya aux Comores. Derrière ces noms prestigieux se cache une seule et même âme. Mais quelle est vraiment son histoire? Comment une simple pièce de coton est-elle devenue le symbole d'une identité partagée entre la Corne de l'Afrique et les îles de la Lune? Pour le comprendre, il faut remonter le fil du temps. L'histoire du tissu Lalindi ou Benahadir est intimement liée à celle de la Somalie, autrefois carrefour commercial majeur entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Imaginez la Somalie médiévale, un centre commercial florissant. En 1330, le voyageur arabe Ibn Battuta écrivait à propos de cette industrie. Dans cet endroit sont fabriqués les tissus sans égal, qui portent son nom, qui sont exportés de là vers l'Égypte et ailleurs. La Somalie était un pivot reliant les ports d'Égypte à l'Inde. Sa capitale Mogadiscio était un entrepôt majeur pour les textiles. Ce succès reposait sur une terre généreuse. Les champs de la plaine du Jubaland étaient parsemés de cotonniers, produisant chaque année plus de 350 000 pièces de tissu. À cette époque, l'étoffe était d'un blanc pur, connu aux Comores, sous le nom de hami. L'histoire de ce textile est celle d'une métamorphose. Le passage du hami, ce blanc originel, vers la splendeur du Saharina Soubeya. À partir de la fin des années 1950, une révolution chromatique s'opère. Les tisserands somaliens commencent à créer des textiles vibrants. Ils utilisent le safran cultivé localement qu'ils associent à des fils teints importés d'Inde et du Pakistan. C'est ainsi qu'apparaissent le rouge brillant, le bleu profond, le jaune, le noir et le violet. Des standards portés aujourd'hui avec fierté dans les grandes festivités qui font vibrer l'esprit national de ce bastion de tradition. L'Alindi s'adapte à chaque besoin. Il devient le futa pour les hommes, le go en guise de châle ou le majestueux guntino pour les femmes. Ce savoir-faire est une survivance héroïque d'une industrie qui rayonnait déjà au XIVe siècle. Passons enfin à la dernière étape de ce voyage, les Comores. Une fois arrivé sur l'archipel, l'Alindi se manifeste d'abord sous la forme du hami. À l'origine, cette étoffe d'un blanc pur était destinée aux classes populaires, tandis que le mkoumi d'une couleur rouge safranée était un privilège réservé aux personnes aisées et de haute naissance. Puis, avec le temps est apparue la splendeur du Saharina Soubeya. Ce tissu est devenu un pilier à part entière des us et coutumes comoriennes. Ancré dans la tradition, il est le symbole ultime de l'élévation sociale à travers le grand mariage, le handa. Véritable marqueur de rang, son port était strictement réservé aux femmes ayant accompli cette étape fondamentale de la vie citoyenne. Il était autrefois interdit à toute femme n'ayant pas fait le grand mariage, le handa, de s'emparer. Aujourd'hui encore, dans de nombreuses communes, cette règle demeure une réalité vivante, témoignant de la force immuable de cet héritage. Porter ce tissu, que ce soit en Somalie, à Djibouti ou aux Comores, c'est bien plus que suivre une mode. C'est honorer un lien historique qui refuse de se rompre. C'est porter sur soi l'excellence d'un héritage qui traverse le temps. Wakati wakala